Après nous avoir parlé de zombies et de la magie de la perception dans ses chroniques précédentes, Jean-Philippe Marceau a pris la bonne habitude de nous surprendre par ses sujets déjantés. Bonjour Jean-Philippe. Salut Simon. Alors tu ne déroges donc pas à ta ligne, Jean-Philippe, et aujourd'hui tu voulais nous aider à entrer en contact avec les extraterrestres, c'est bien ça? Ouais, même sans avoir besoin de rentrer dans des extraterrestres qui existeraient littéralement dans d'autres planètes sur le système solaire ou ailleurs, juste à essayer de mieux comprendre pourquoi ça nous fascine autant les extraterrestres. C'est quelque chose d'assez moderne comme monstre, en fait. Là, on peut trouver peut-être quelques antécédents dans des très vieilles histoires où il y avait des créatures de d'autres mondes avec lesquelles on interagissait peut-être. Mais c'est sûr, depuis le 20e siècle que le genre a explosé. Puis aujourd'hui, à chaque année, il sort des gros films, des gros livres, etc., qui parlent d'extraterrestres. Puis, bon, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on met autant de temps et d'argent dans ce genre de monstre-là spécifiquement aujourd'hui? Ben, exactement, tu le dis un peu en début d'émission, là, mais il y a toujours eu des monstres dans les histoires que l'homme se raconte, qui viennent du fond des mers ou du haut des montagnes. C'est un peu la même chose avec les extraterrestres, non? Exact. C'est juste qu'on a, disons, poussé les monstres plus loin dans l'espace que ce qu'on avait auparavant. Puis aussi, à cause que maintenant, on a la technologie qu'on n'avait pas auparavant, la façon de se rendre aux monstres et la façon dont on représente les monstres est un peu différente. Fait que, disons, pour reprendre le premier aspect, là, si on pense aux monstres anciens, tu prends un ogre, un dragon, des hommes à tête de chien, des choses comme ça, c'était des choses que tu pouvais voir généralement en périphérie. Tu sais, quand quelqu'un, disons, voit son village se faire attaquer par un dragon, le dragon, il vient pas d'à côté du village. Là. Il vient d'assez loin d'habitude. Puis le chevalier qui va aller tuer le dragon, il faut qu'il se déplace longtemps dans une quête épique pour aller se rendre au dragon. En général, l'idée, c'est que les monstres, ils viennent de loin. T'sais, ça n'arrivera pas juste à côté de chez toi qui va avoir quelque chose de très, très monstrueux. Ça peut venir jusque chez toi à partir de l'extérieur. Mais généralement, c'est en t'aventurant loin que tu vas vraiment trouver les monstres. Puis c'est très, très naturel, en fait, d'utiliser ça dans la mythologie parce que c'est vrai pour nous en général. T'sais, si tu restes juste chez toi, tu découvriras pas grand-chose. Pour le meilleur et pour le pire, là, tu trouveras pas de monstres. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Mais dans le cas de Elliot, là, E.T., il vient pas mal proche de lui dans sa chambre. Ouais. C'est vrai. Il y a cette possibilité-là. Mais il vient de loin quand même. C'est ça. Tu as cette idée-là. Puis, un truc qui est vraiment important à savoir, c'est que c'est pas juste négatif, les monstres. On parle, par exemple, même de dragon, quelque chose d'extrême comme ça. Un dragon, oui, ça peut te tuer, mais ça tient aussi de l'or. Puis, ça peut peut-être être en train de garder une princesse, des choses comme ça. En général, les monstres, c'est des créatures qui sont potentielles, comme pour le meilleur et pour le pire. De la même façon que si toi, tu quittes ta maison aujourd'hui, plus tu t'éloignes loin, plus il peut se passer de choses, plus tu peux avoir des côtés positifs et des côtés négatifs à cette exploration-là. Fait que généralement, les monstres, justement, ça fait des choses qui sont loin, qui vont être reliées au fait que quand on sort de chez nous, on peut avoir beaucoup de bonnes expériences puis de mauvaises expériences. Puis la mythologie, par exemple, les dragons, ça nous permet de représenter puis de jouer avec ces idées-là. Comment est-ce que j'interagis bien avec quelque chose qui est très, très loin de chez moi? Un autre exemple qui est très drôle, si vous regardez des anciennes cartes du monde, des cartes du monde qui existaient à l'époque médiévale, par exemple, on peut voir qu'il y a des monstres souvent dans les périphéries de ces cartes-là. Au bout de la Terre, quand on tombe dans le vide, là, c'est ça? Oui, ou juste avant ça, tu trouves des créatures intéressantes. Des fois, il y a des monstres où c'est un peu comme des hommes, mais avec la tête dans le corps, par exemple. Ils n'auront plus de tête, ils vont avoir un visage dans leur poitrine. Il y a d'autres monstres, des fois, ils vont avoir, par exemple, juste une jambe, mais ça va être une jambe énorme, puis là, ils sont comme capables de sauter super haut, puis ils sont comme très puissants. Ou une autre chose que tu vas voir, ça va être des hommes à tête de chien, par exemple. Puis ça peut avoir l'air très bizarre de dire ça. Pourquoi est-ce que les gens mettaient ça sur leur carte? Mais en fait, c'est assez naturel, quand même, si on pense à avant la mondialisation, avant qu'on ait accès à ce qu'on sait sur, par exemple, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Afrique, etc. Imagine que c'est la première fois que tu vois un peuple dont tu n'as jamais entendu parler. Ils s'habillent de façon différente, ils se déplacent de façon différente, ils parlent de façon différente, ils utilisent peut-être même des syllabes et des sons que tu ne connais pas. Quand tu vas les voir et les entendre, tu vas voir du chaos. Tu ne seras pas capable de les placer dans une catégorie. Fait que ça va être des créatures. Entre autres. Oui, c'est le barbare. De dire que les barbares, c'est des hommes à tête de chien, c'est quelque chose qui se faisait dans la mythologie avant parce que tu entends un barbare parler puis tu ne comprends pas ce qu'il dit. Tu entends blablabla. Tu n'es pas capable de distinguer les sons. T'sais. Fait que c'est très naturel de montrer ces personnes-là qui sont différentes comme des hommes à tête de chien. Puis, c'est pas juste des interactions négatives que tu avais dans l'histoire mythologique avec les hommes à tête de chien ou les hommes avec la tête dans le chest. C'était plutôt des expériences, un peu comme avec le dragon, qui peuvent aller pour le meilleur et pour le pire. C'est des créatures qui peuvent être très, très utiles si tu réussis à bien t'entendre avec eux, mais qui peuvent aussi te tuer si tu ne fais pas attention. Fait que la mythologie ancienne, en général, on va voir ça, ce motif-là, où les monstres, c'est des créatures qui sont loin, qui sont aux périphéries,
puis qui ont le potentiel pour le meilleur et pour le pire. Et qui révèle peut-être notre peur de l'inconnu ou de l'étranger aussi. Oui, puis en même temps, les opportunités qu'il y a dans l'inconnu puis dans l'étranger. Fait qu'en jouant mythologiquement avec des structures comme ça, c'est pas pour rien que on passe tellement de temps, les humains, à se raconter des histoires, à faire des pièces de théâtre, etc., à écrire des livres. Ben, on fait ça parce que c'est utile. Ça nous permet de jouer avec des idées de façon condensée. Puis après ça, quand on rencontre vraiment des étrangers ou quand on voit vraiment, je sais pas, une créature qui menace, on peut penser à nos ancêtres là, qui étaient menacés vraiment par des lions, par des oiseaux, des choses comme ça. Si tu es capable d'avoir une mythologie sur des créatures différentes loin de toi, ben, ça peut t'aider quand tu interagis vraiment avec des créatures qui sont un peu comme ça aussi dans ta vie de tous les jours. Jean-Philippe Marceau, tu nous parles de notre rapport aux monstres. Et là, aujourd'hui, tu voulais nous parler des extraterrestres. En quoi est-ce que ce seraient des monstres de notre époque? Oui, exact. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous, on n'a plus sur nos cartes d'homme à tête de chien ou de dragon ou des choses comme ça. Mais ce qu'on a à la place dans les mythologies, c'est des extraterrestres. Qu'on croit vraiment qu'il existe des extraterrestres physiquement dans d'autres planètes ou qu'on aime juste écouter des films de Marvel, ces extraterrestres, reste que ça occupe beaucoup, beaucoup de place dans notre conscience. C'est dans notre univers, dans notre imaginaire, en tout cas. C'est ça. Une façon de voir les choses, c'est que maintenant qu'on a, disons, exploré toute la planète, au lieu d'avoir des monstres à tête de chien ou des dragons au contour de notre carte de la Terre, juste avant que la Terre arrête, ben maintenant, on a mis ça dans l'espace. On a comme sauté d'un niveau. Là, on met nos monstres un peu plus loin, mais on a le même genre de mythologie qu'auparavant. On pourrait appeler ça le Monster of the Gap. Tu sais, vous savez, là, on dit que Dieu, plus on est devenu scientifique, plus on a repoussé Dieu loin dans l'espace. Là, mais là, c'est la même chose, dans le fond. Oui, c'est similaire. C'est très normal comme structure. Puis on peut repenser aussi à pourquoi il y a un rapport avec la technologie et les extraterrestres. Ben, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'explorer, disons, au lieu de se rendre à des monstres, de se rendre à des explorations potentielles en se déplaçant physiquement, en allant voir des étrangers, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus par la technologie qu'on interagit avec les périphéries. Comme nos périphéries, aujourd'hui, c'est plus de sortir de ton village. Tu vas voir une autre ville qui ressemble un peu à la tienne. C'est pas si spécial. Il n'y a pas tant de potentiel, disons, à sortir de chez toi. Mais là où il y a plein de potentiel aujourd'hui, puis là, on est toujours surpris, c'est dans les innovations technologiques. Mm-hmm. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Et ça nous fait peur, ça pose des questions éthiques. On se demande même un jour si l'intelligence artificielle ne va pas dominer l'humanité. Oui, ça, il y a les deux. On va voir différents genres de mythes où, pour certains, dans certains mythes, les extraterrestres, ça va être des créatures qui vont nous tuer. Ça, il y a plein d'histoires comme ça où il y a des extraterrestres qui arrivent un jour, la guerre des mondes, puis Independence Day, puis là, on est vraiment menacé par les extraterrestres. Dans d'autres histoires, par exemple, si tu es quelqu'un de plus optimiste, quelqu'un qui a vraiment hâte d'aller dans le potentiel des périphéries puis de voir les choses, ben, au contraire, tu vas peut-être aimer plus des films d'extraterrestres, comme, je pense que c'est La rencontre du quatrième type ou L'arrivée aussi, où là, au contraire, les extraterrestres sont des êtres qui sont, disons, supérieurs à nous, qui viennent nous apporter de la technologie qui va être utile, etc. Fait que, de la même façon que, tu sais, on peut repenser au dragon encore, le monstre classique. Si tu es quelqu'un d'optimiste, qui aime beaucoup aller essayer des choses dans le chaos, quand tu vois un dragon, tu penses surtout à l'or qu'il garde puis à ce que tu peux aller chercher. Mais si tu es quelqu'un de plus négatif par rapport au potentiel, si tu es quelqu'un qui est peut-être plus conservateur puis qui a peur des changements qui peuvent arriver, ben, tu vas peut-être penser plus au fait que le dragon peut te tuer. Mm-hmm. C'est fou, hein? Sur Internet, là, il y a tout un secteur d'Internet là, où les gens s'amusent à mettre des vidéos, des images d'ovnis qui disent avoir vu des ovnis, toutes sortes de théories aussi hein, sur que les Américains ont des extraterrestres. C'est très présent sur Internet. Mais vous, Emmanuel et Brigitte, c'est quoi votre rapport aux extraterrestres? Est-ce que vous y croyez d'abord? Non, j'ai jamais eu de rapport avec des extraterrestres. C'était pas le sens de ma question. Du monde bien bizarre, mais pas des extraterrestres. C'est pas comme dans Alien de Scott Ridley. Là. Ça, j'avais toute la collection avant, j'étais une fan, mais non, je l'ai jeté. Emmanuel, je suis curieux, as-tu plutôt tendance à penser qu'il existe des formes de vie ailleurs ou même de vie intelligente? Je pense que ça peut être une possibilité, mais de là à ce que ça soit... Moi où j'ai un problème avec ça, c'est qu'il faudrait forcément que ce soit une technologie avancée. Moi aussi. Il peut y avoir une forme de vie ailleurs qui est primitive. Beaucoup plus primitive que exactement. Nous, avec laquelle on n'aura jamais un contact. Puis les intraterrestres aussi. Qu'est-ce qu'on en fait d'eux autres? Ils sont exclus dans toute cette... Tu parles des reptiliens, là? Non, mais ils vivent à l'intérieur de la Terre. Oui, c'est ça. Il y a ça génère autant de clics sur Internet, hein, les intraterrestres, comme les extras. Mais on peut se poser la question aussi, pourquoi est-ce que ça nous fascine, c'est aussi ce genre de monstre-là? Mais ça, c'est peut-être une autre chose. Il y a des raisons à ça aussi. C'est encore la périphérie. C'est qu'on connaît mal le sous-sol et les fonds marins. Ouais, on les connaît très mal. Je me demande même si on ne connaît pas plus l'espace que l'intérieur de la Terre.
Surtout, je sais que pour les océans, là, entre autres, c'est vraiment très méconnu. Puis il y a des monstres, là. Ouais, mais c'est très vieux de mettre ça. D'ailleurs, tu sais, de la même façon que le dragon va te mettre ton village, le monstre marin, tu vas le trouver quand tu t'éloignes très loin de chez toi aussi. Le monstre des profondeurs qui va venir attaquer les marins, là, ça va arriver quand ils sont loin en mer. Ou tu peux peut-être trouver des baleines ou d'autres grosses ressources une fois que tu es rendu en mer. Tu peux peut-être trouver des nouvelles terres, etc. Il y a beaucoup de potentiel positif, mais il y a aussi des monstres. Il y a le côté négatif. Là, Jean-Philippe, je me pose la question en t'écoutant. Si notre rapport aux monstres, aux extraterrestres, c'est beaucoup en lien à notre rapport à l'inconnu, est-ce que le plus inconnu, c'est pas Dieu? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de Dieu un monstre? C'est une bonne question. Il y a des... il y a des aspects de ça, en fait. Le côté... Je sais pas comment le traduire en français. Je pense pas qu'on a de bons mots pour ça en français, mais en anglais, on va souvent utiliser le mot « A ». C'est A-W-E, comme un... L'émerveillement. Oui, mais c'est en même temps un genre de peur puis de gloire de Dieu. Puis c'est disons, l'idée... Des fois, on va le traduire de la façon que Dieu est terrible, parce que Dieu brise nos catégories pour vrai. C'est vrai que Dieu va faire ça, de casser nos catégories puis qu'on a de la misère à le percevoir. Fait que d'un côté, il y a un côté monstrueux parfois à Dieu, même dans des choses que Jésus a fait qui brisent vraiment nos catégories. L'idée que Dieu s'est laissé crucifier par nous, c'est quelque chose de très choquant qui brise nos catégories, mais ultimement, c'est pour nous apporter un endroit plus loin. Puis comme j'ai dit plus tôt, il faut aussi garder en tête que les monstres, c'est pas juste négatif aussi. Il y a du potentiel positif. C'est des choses qui brisent nos catégories, qui sont loin de nous, mais aussi quelque chose de positif. Fait il y a un aspect monstrueux, on peut dire, je pense même à Dieu. Il y a un aspect monstrueux. On va avoir des courriels de plainte, là, si on continue à dire ça. Non, mais ça à quoi je pensais, c'est que dans le christianisme, Dieu est venu se révéler, se faire connaître. Donc, justement, qu'on arrête d'avoir peur de lui. Alors que dans les mythologies anciennes, souvent, on avait peur des dieux. On les voyait qui nous tiraient des éclairs, qui nous châtiaient là, d'une certaine manière. Donc, peut-être qu'on a été libérés par la révélation de cette vision sombre de Dieu. Je sais pas, parce qu'il y a aussi, tu sais, quand même l'idée du jugement, il y a quand même un côté qui est difficile et qui brise nos catégories aussi, mais c'est sûr que c'est moins... Dans les mondes, ouais, j'avoue, si je pense aux dieux païens, par exemple, anciens, c'était très rare qu'ils étaient positifs. Comme, souvent, globalement, c'était toujours des créatures un peu terribles qui te jouaient des tours. Là. Tu pouvais jamais te fier à eux, disons, ultimement. Ils brisaient tes catégories, mais c'était pas nécessairement pour t'amener à un meilleur endroit, disons, versus si le Dieu chrétien, lui, va, oui, briser nos catégories, c'est pour nous amener à un endroit où il n'y a plus besoin de les briser, disons. Il nous reste juste une minute, Jean-Philippe. Est-ce qu'on sait s'il y aurait un saint patron des extraterrestres? Oui, on a le personnage de Saint Christophe, qui est un homme à tête de chien ou un géant. Ça dépend comment est-ce qu'il est représenté en Orient ou en Occident. Souvent, dans le christianisme oriental, il va être davantage un homme à tête de chien. Dans le christianisme occidental, il va être plus un géant. Mais l'idée dans les deux cas, c'est qu'il brise les catégories. Puis, la légende de Saint Christophe est assez intéressante, là, où c'est un personnage qui joue des tours. Entre autres, il a joué un tour au diable, parce que Saint Christophe, ce qu'il voulait faire, c'était de servir l'homme le plus puissant du monde, ou disons l'entité, la chose la plus puissante du monde. Fait qu'éventuellement, il a entendu parler du diable qui était très, très fort. T'allais voir le diable, il a servi le diable pendant un bout de temps, jusqu'à temps qu'il voit que le diable avait peur du crucifix. Puis là, il a demandé au diable, là, c'est de qui est-ce que tu as peur? Puis là, il a dû jouer un tour au diable. Le diable ne voulait pas y dire, parce qu'il était très content d'avoir Saint Christophe de son côté. Fait que Saint Christophe qui a dit, si tu me le dis pas, je m'en vais de toute façon, puis je vais le chercher. Fait que le diable, il était comme mal pris, puis qu'il a révélé à Saint-Christophe que oui, je vais te dire c'est qui, c'est Jésus. Fait que là, Saint-Christophe est passé à la recherche de Jésus, puis ça a été des aventures là encore, parce que après tout, c'est un homme à tête de chien ou un géant, fait que trouver Jésus, c'était pas si évident. Il est allé dans un monastère, puis là, on lui a demandé de prier, on lui a demandé de jeûner, il n'était pas capable de faire ces choses-là parce que c'est un homme à tête de chien. Mais après ça, on lui a dit, d'abord, aide les gens à traverser la rivière qu'il y a là-bas. Parce qu'il est très fort, il est très puissant, puis il est capable de se déplacer. Fait qu'il a fait ça. Il portait les gens sur ses épaules, traversait une rivière. Et éventuellement, il y a un petit enfant qui est venu pour traverser la rivière. Puis là, Saint-Christophe qui a dit, oui, je vais te faire traverser. Il prend le petit enfant, traverse la rivière, passe pas chez le noyer parce que l'enfant, il est très lourd, contrairement à ce que Saint-Christophe s'attendait. Une fois qu'il est arrivé de l'autre côté, il demande à l'enfant, pourquoi ça se fait que tu es si lourd que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, le petit enfant dit, c'est parce que je porte les péchés du monde sur mes épaules. Parce que le petit enfant, c'était Jésus. Fait que l'idée du monstrueux, la personne qui est dans les périphéries, la rivière aussi, c'est lié à ça. Pensez à nos ancêtres, c'était super dangereux. Il y a beaucoup de potentiel au bord de rivière, mais ça peut aussi te tuer. Cette créature-là qui nous amène de l'autre côté, le monstre, il y a un côté dangereux à ça, à Saint-Christophe, qui est un homme à tête de chien, un géant, mais aussi, il peut être bien utilisé. Fait que les histoires comme celle de Saint-Christophe, ça nous aide à gérer
en général, le potentiel, quel qu'on peut intégrer, quel qu'on ne peut pas intégrer. Puis c'est pour ça que Saint-Christophe, c'est un peu le saint patron des monstres ou des personnes périphériques. C'est très intéressant. En tout cas, je vais me questionner sur mon rapport aux monstres et aux extraterrestres, je pense, dans la prochaine semaine. Je pense que je vais me demander de qui j'ai peur ou de quoi j'ai peur. Jean-Philippe Marceau, contributeur-éditeur au blog de Symbolic World et collaborateur au Verbe. On peut d'ailleurs lire tes textes sur notre site web. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.